Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui s'appellera Qui des trois? C'est donc un tag et aujourd'hui on va faire l'épisode avec les juments. Ça consiste tout simplement en piochant une des questions qui sera dans ce petit bac là où il y a marqué Qui des trois. Donc en fait ça c'est les bacs que j'utilise comme abreuvoir pour les chevaux dans le pré. Mais du coup je leur ai tout enlevé là, mon centriquet c'est le bordel total, vous imaginez même pas comment c'est. Et du coup, à chaque fois, j'ai pioché une question. Et par exemple, j'en pioche une là, saute le mieux. Donc, je devrais du coup choisir entre trois juments ou ponnettes que je vais tirer au sort. Ici, parmi toutes les juments et ponnettes que j'ai, je les ai toutes sélectionnées et tout. Et j'ai compté qu'au total, il me semble que j'ai 15 ponnettes, 30 juments. Donc du coup ça fait quand même un petit peu beaucoup, donc ça fait 45 chevaux au total, mais je suis pas sûre que je puisse tous les mettre dans cette vidéo pour pas que ça dure trop longtemps quand même. Donc du coup on va commencer avec la première question. Bon, j'essaie de pas prendre tout au-dessus comme ce sera peut-être celle que j'ai dit. Voilà, il est dans ce papier. Alors, qui des trois a la robe qui va le mieux avec un tapis rose clair? Alors déjà, le truc c'est que le tapis rose clair il est déjà sur une jument, donc je vais piocher 3 juments au hasard et je vais devoir décider des 3. J'en ai 2 et troisième. Alors, lune de miel, tulipe et curly. Et je vais les prendre, lune de miel, tulipe et puis curly. Bah tiens, il y a 2 juments blanches et une palomino. Alors, pardon, elle est grise, elle est blanche et elle est palomino. Donc, lune de miel, tulipe et curly. Donc, va le mieux avec un tapis rose clair. Franchement, alors déjà, je sais pas si j'ai un tapis rose clair que je pourrais, je vais en prendre un. Donc, quand je dis rose clair, je pense à cette couleur-là. Donc, un rose pâle comme ça un petit peu. Ça va très bien. Donc là, c'est un tapis taille Shetland, hein, donc voilà. Tac, première. Alors, elle en plus, tulipe, parce qu'elle a déjà des petits nœuds rose clair dans sa crinière. Donc en vrai, si je prends un rose clair qui va bien avec, ça peut faire un super joli rappel. Mais franchement, je dirais quand même lune de miel parce que comme elles sont claires et que le rose il est clair aussi, ça ressort un peu moins bien. Alors que lune de miel, je trouve que ça sort super bien. D'ailleurs, ce tapis, je pense que je vais le mettre la prochaine fois que je fais un cours avec elle. Super joli ce petit tapis, j'aime trop. Du coup, va pour lune de miel. Hop. Et je range les 3 petits prénoms. Il faut que je prenne un bac où je vais mettre les prénoms. Comme j'ai 3 bacs comme ça, je vais prendre un troisième pour mettre les petits noms que j'ai déjà utilisés. Et du coup, le tapis, je vais l'enlever. Et j'ai mis où la question? Là. Donc la question, ici. Ok, question suivante. Et le mieux en dressage. Donc, la meilleure ponette ou jument pour faire des concours ou des cours de des concours de dressage. Et du coup, ce sera entre Tilleul, Iliade et Odyssée. Alors, vous allez rire. Tilleul, Odyssée et Ili. Iliade, Odyssée et Tilleul. Alors, le problème, c'est que là, on a une ponette Shetland qui est une ponette qui fait principalement des cours genre avec les cavaliers qui débutent en saut. Et elle n'est pas excellente en dressage. Iliade, c'est une ponette de saut. Et Odyssée, c'est une ponette de saut aussi. Donc nous sommes face à 3 ponettes de saut. Mais du coup, je vais prendre celle qui a fait le meilleur résultat en concours du coup en CCE, donc en épreuve dressage. Je me rappelle que j'avais fait une fois que Iliade avait gagné un concours complet. Donc dressage, cross et saut. Elle avait eu un très beau résultat en dressage. Donc on va partir sur Iliade, même si c'est 3 ponettes de saut.
c'est pas le meilleur choix, surtout qu'il y a 2 ponnettes, enfin dont Tilleul qui est une Shetland, donc c'est un peu compliqué, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Question suivante. Ah, la robe que j'aime le plus. Donc ça, c'est très personnel de toute façon. Mes robes préférées, c'est Palomino, gris et Rouen. Donc, on va voir si je tombe sur 3 gris, par exemple, ça va être compliqué. Donc, j'espère que je ne vais pas tomber sur 3 qui ont la même robe. Donc, pour l'instant, nous avons Paillettes, Catalonia et Sunshine. Heureusement, elles n'ont pas toutes les mêmes robes. Donc, Sunshine, Paillettes et Catalonia. Catalonia, oui, je l'appelle Catalonia, je sais. Donc, Catalonia, Mrs. Paillettes, qui a d'ailleurs une selle parce qu'elle était montée par Amy pour un cours de dressage. D'ailleurs, elle aurait été bien en dressage. Les deux, c'est des juments hyper polyvalents, donc ça aurait été mieux. Et elle, Sunshine, c'est la pouliche pure race espagnole, du coup, qui est la pouliche de réglisse et tulipe, d'ailleurs. Donc, tulipe qu'on a vu juste avant. Alors là, la robe que je préfère, les baies, je trouve ça un peu trop classique. Mais entre un gris et un gris blanc, franchement, je pense que je vais préférer la robe de paillettes. Ouais, franchement, je préfère ce type de gris-là plutôt que les gris. Ouais, en fait, je sais pas. Non, j'aime pas. En fait, j'aime pas trop le fait qu'elle soit grise, mais comme ça. Ouais, non, je vais quand même dire Sunshine, mais j'aime beaucoup aussi la robe de paillettes. Donc là, c'est une question assez compliquée. Mais bon, des fois, les questions, j'ai l'impression que c'est les pires chevaux qui tombent ensemble. Question suivante. A gagné le plus de concours complets. Alors, on va piocher 3. Ah bah tiens, j'en ai 3 d'un coup. Alors déjà, je vois un nom là qui me plaît pas beaucoup. Hermione, c'est une ponette. Sana et Ananas. Alors là, clairement, je vais vous montrer quand même les 3. Mais j'ai déjà ma petite réponse. C'était qui la dernière? Ananas. Tout simplement parce que, vous allez voir, Ananas, Sana et Hermione, on dirait les Dalton vu les tailles de différence. Donc Hermione, c'est le même moule que Tilleul, voilà. Mais du coup, c'est pas, elle a jamais fait de ses yeux, hein, donc elle déjà, je l'élimine. Ensuite, Sana, donc là j'ai fait qu'elle était blessée, donc pour ça, bon, son école c'est mis n'importe comment. Mais c'est pour ça que du coup qu'elle a un petit truc à la patte. Mais franchement, je dirais quand même Ananas parce que Sana, du coup, quand elle était un petit peu plus jeune, parce que là c'est un peu plus une vieille jument, enfin elle n'est pas à la retraite, mais elle est un petit peu plus âgée et comme elle se blesse souvent à la jambe, ils vont pas la piquer mais la mettre à la retraite. Donc du coup, Ananas qui est la jument d'Ilona et qui a gagné quand même pas mal de concours avec elle, de sauts, mais aussi quelques CCE. Question suivante. A le prénom que j'aime le plus? Alors à nouveau c'est une question, je pense que j'ai trouvé ça assez compliqué parce que certains noms vraiment je les aime tous, vraiment il y a certains noms que je les adore. Non c'est là les noms. Donc Rhapsody, déjà c'est un nom que j'aime beaucoup. Mayura, oh non mais pourquoi j'ai pris que des durs? Et Miss Indiana. Pourquoi il n'y a que des noms difficiles que j'adore? Ça m'énerve quand c'est comme ça. Donc Mayura, Rhapsody, elle est là. Et India, elle est là. Miss Indiana, Mayura et Rhapsody, qui est un custom que j'ai fait. Et j'adore son prénom. Alors je vais vous expliquer. Donc déjà c'est pas Miss Indiana parce que j'ai choisi son nom pour une ancienne ponette d'une ponette de mon ancienne écurie qui était comme ça et tout, qui avait exactement ces couleurs là. Donc c'est pour ça que je l'appelais Miss Indiana, mais sinon voilà. J'aime pas trop sa robe, ni son prénom, mais je voulais quand même avoir des souvenirs de mon ancien club. Mayura, c'est un souvenir, je sais pas si vous avez regardé Miraculous. Quand j'étais plus petite, je regardais ça. Et il y a le personnage Nathalie, qui est en gros celle qui... Je ne sais pas si c'est la secrétaire, mais je sais pas comment on explique. Celle qui s'occupe de Gabriel Agreste, qui est en fait le papillon. Et elle s'associe avec lui, avec le Miraculous du Pan, et elle devient
Mayura, et j'ai trouvé ce nom super joli, alors du coup je me suis dit en plus je trouvais ça assez mignon. Donc j'aime beaucoup Mayura, et Rhapsody c'est pour vous rappeler Bohemian Rhapsody donc de Queen, parce que c'est des chansons que j'aime beaucoup aussi. Donc je sais pas qui choisir entre les deux, mais quand même, étant donné que Rhapsody c'est un nom que j'ai choisi tout pour les musiques, je dirais quand même que Rhapsody disons que je préfère quand même un petit peu, et je trouve ça vraiment super joli comme nom. Bon, j'aime beaucoup les deux, donc Rhapsody. Question suivante. A eu le moins de poulains. On va voir. Donc, entre Golden, Limba et Malagena. Aïe! Alors, Golden, Malagena, et c'était qui la dernière? Limba. Alors, là déjà, nous avons un petit custom que j'ai fait, Golden. Alors, Mala, elle n'a jamais eu de poulain, et elle en a actuellement un dans le ventre, qui du coup sera un poulain et une pouliche. Je ne vous dirai pas, j'ai déjà choisi et tout son prénom, mais je ne vous dirai pas. Vous verrez au moment où je ferai une vidéo de sa naissance. Limba n'a jamais eu de poulain, et Golden a déjà eu... non, Golden n'a jamais eu de poulain. Attendez. Si, Golden a eu un poulain. Mais j'avais dit dans l'histoire que c'était un poulain qui venait d'un autre élevage. Donc celle qui a eu le moins de poulains, c'est Limba, parce que Mala, elle en a un dans le ventre, donc c'est comme si elle avait un poulain. Golden a déjà eu un poulain, mais avant que Sophie l'achète dans mon histoire. Et Limba n'a jamais eu de poulain. Donc du coup, on va pour Limba. Allez, suivant. A fait le plus tomber ses cavaliers. Donc qui a fait tomber le plus de cavaliers en gros. Voilà. Alors là déjà, j'en ai 4, on va reposer un. Entre Calvena, Lovegood et Limoges. Ah, ma petite Love. Lovegood qui a un poulain dans le ventre également. Et je ne vous dirai pas ni son sexe ni son âge. Alors, Calvena, elle a déjà fait tomber, mais en saut, 3 fois. Lovegood, elle a fait tomber seulement son cavalier une seule fois. Et Limoges n'a jamais fait tomber son cavalier, puisque c'est une monette qui fait du travail à pied. Donc, elle est montée aussi quelques fois, mais en cours débutant, donc c'est rarement les cours où on tombe. Souvent la première année on tombe pas trop si on risque pas de sauter 1 mètre la première année de cours, logiquement, à moins d'être limite suicidaire. Donc Limoges n'a jamais fait tomber de cavalier. Et du coup Lovegood, il me semble qu'elle a fait tomber seulement une seule fois une cavalière lors de son débourrage. Et puis Calvena, elle a fait tomber 3 fois ses cavaliers lors de cours de saut, parce que c'est une mollassonne. Comme un peu la vraie jument Calvena, la jument de ma prof. Donc, j'ai déjà pioché les noms. Donc entre Blue, Darling et Princesse. Et le plus calme quand son cavalier est en situation de peur. Lorsque, par exemple, si c'est un cheval qui a un cavalier sur le dos qui a peur, quel cheval va rester le plus calme, va savoir rester le plus serein? Entre Blue, Darling et on avait dit Princesse. Bon, là à nouveau on a 2 ponettes, donc Princesse et Darling et une jument Blue. Franchement cette question elle est assez compliquée. Blue, c'est une jument qui est du coup une jument de dressage et qui est vraiment d'un calme absolu. Darling, elle est super calme aussi. Princesse, elle a son petit air
un peu coquin. Et quand son cavalier a peur, elle a tendance à s'affoler aussi. Elle ressent vraiment beaucoup les émotions de son cavalier. Donc je dirais que ce n'est sûrement pas Princesse. Elle a toujours tendance à y voir exactement la même émotion que son cavalier. Son cavalier est triste parce qu'il s'est fait larguer par son mec ou sa meuf. Elle va être triste aussi, mais pas parce qu'elle s'est fait larguer, hein. Juste parce qu'elle est triste. Ensuite, Darling et Blue, elles sont toutes les deux hyper calmes. Mais je dirais que celle qui a fait le moins tomber son cavalier ou qui a moins essayé de le désarçonner lorsque le cavalier avait peur, je dirais que c'est quand même Blue qui est d'un calme extrême. Bon, tirage suivant. J'ai encore plusieurs questions, j'ai l'impression que ça fait beaucoup trop longtemps que je suis une 15 minutes. Qui des trois Alizée aime le plus? Donc Alizée, j'ai fait exprès de prendre, c'est ce personnage-là, donc je vais choisir, de toute façon je vais tomber sur un de ses chevaux. Donc qui des trois Alizée a le plus d'affection pour? Qui entre Idylle, Forêt Noire et Texane? Alors là, Idylle, Forêt Noire et Texane. Alors, là, je ne sais pas. Texane, c'est une jument qui est très bien en balade et que Alizée aime beaucoup prendre en balade. Forêt Noire, c'est une jument de dressage que Alizée n'a jamais montée et elle ne s'en est jamais occupée, si ce n'est pour la sortir au pré pour rendre service à Sophie. Donc ce n'est pas Forêt Noire. Idylle, Alizée l'a déjà montée, mais c'est une jument qui est très compliquée. Et du coup, Alizée, c'est pas qu'elle ne l'aime pas, elle aime beaucoup cette jument, elle aime tous les chevaux. Mais je dirais Texane parce que elle a loué quand même un petit lien avec elle. Et d'ailleurs, dans l'histoire, elle hésite à acheter Texane. Mais elle aime beaucoup Idylle aussi. Bon, après, Forêt Noire, elle la connaît pas parce qu'elle l'a juste sortie au pré. Donc, tu peux pas créer un lien avec un cheval ou l'aimer en le sortant juste au pré, hein. Sauf moi, peut-être, qui trouve tellement mignons tous les chevaux du monde que je peux pas m'empêcher de les adorer dès que je les vois. A gagné le plus de dressage. Mais j'ai déjà fait cette question. Oui, mais j'ai dû la reposer, j'ai déjà fait celle-là. C'est le mieux et le mieux en cours débutant. Donc qui est le mieux pour les débutants. Entre White, Étincelle et Caline. Alors là, je sais déjà qui c'est. Donc White est une jument qui va avoir un petit poulain. Caline est une jument d'un calme extrême qui est super pour les débutants. Étincelle, c'est une petite ponette farceuse qui aime bien envoyer par terre ses cavaliers dès qu'elle en a l'occasion. Donc ce n'est sûrement pas Étincelle, vu qu'elle, dès qu'elle a un cavalier, elle veut l'envoyer valser dès qu'il tire trop sur le mort. White, c'est une jument de saut qui a un fort caractère et qui n'est pas faite pour les débutants. Alors que Caline, c'est une jument qui est super, qui a un gros potentiel en saut, cette jument arabe. Donc du coup, je dirais que c'est Caline. Ensuite, on approche vers la fin, il n'y a plus beaucoup de questions. Et le plus facile à attraper au pré. Entre Stella, Mimosa et Candice. Alors, Stella, Mimosa et Candice. Donc, Candice, c'est une ponette qui uniquement travaille à pied et qui n'aime pas le travail en liberté. Donc elle ne va surtout pas se laisser attraper. Mais après, une fois qu'elle est attrapée, elle est super. Mais pour se laisser attraper, elle est encore impossible à attraper, à part avec des carottes. Donc voilà. Mimosa, c'est une jument hyper calme qui, dès qu'il y a quelqu'un qui entre dans le pré, elle va vers lui, même si c'est pas quelqu'un qui vient la chercher. Mais elle aime toujours aller réclamer des caresses. Et Stella, c'est une petite ponette un petit peu farceuse aussi. Donc, Mimosa. Mimosa qui d'abord est la jument d'Alizée.
semble qu'elle aussi, elle attend un poulain. Ouais, elle attend un petit poulain, elle aussi. Allez, je pense que je vais faire encore jusqu'à 25 ou 30 minutes, pas plus. Pourquoi j'en ai pioché deux? À la robe que j'aime le moins. Donc après la robe que j'aime le plus, c'est la robe que j'aime le moins. Donc, hop. Illusion, Jenny ou Ultra. Donc, Illusion, Jenny et Ultra. Alors là, c'est dur parce qu'il y en a deux qui ont exactement la même robe. Ou presque. Elle a quand même un petit peu plus foncé. Elle, c'est un peu plus clair. Ce n'est pas Illusion parce que les baies, je les trouve trop classiques. Je commence à avoir un étalage de cheveux par terre. Là, j'en ai peut-être un peu trop. Entre Jenny et Ultra. Alors, Jenny et Ultra. Voici de plus près. Jenny a l'écrin un petit peu plus foncé. Et du coup, je préfère un peu parce que souvent... Non, pardon, je préfère Ultra parce que les crins sont plus clairs. Et je trouve que ça fait moins ton sur ton. Du coup, je préfère Ultra. Et d'ailleurs, les deux, ce sont des customs que j'ai fait. Donc voilà. C'est dur quand il y a deux customs. Hop. A fait le plus de concours. Entre Orezza, Arabella et Spikey. Oh, j'ai failli tomber. Arabella, Orezza et Spikey. Alors Spikey, vous voyez bien, du coup c'est l'original de Ultra. Orezza, c'est mon premier custom et c'est une catastrophe. Alors Orezza a fait des concours, mais seulement des concours de dressage. Elle n'a jamais sauté ni fait de cross. Donc, elle a fait seulement, il me semble, 3 concours. Car ça fait pas longtemps que Shanna l'a acheté. Enfin, pas longtemps. Et Shanna, du coup, elle prend plutôt, comme elle fait plus des concours de saut, elle utilise plus des chevaux de saut et maintenant elle a feeding. Donc du coup, Orezza, elle l'utilise plus pour l'entraînement, elle lui fait faire moins de concours, donc ce n'est pas Orezza. En revanche, entre Arabella et Spikey, franchement, je dis que je ne sais pas. Parce que Arabella, elle a fait beaucoup de concours de complets. Spikey, j'avoue que il me semble que j'ai jamais fait de concours. Donc on va dire, il me semble que c'est Arabella. Spikey, elle a pas fait beaucoup de concours, je suis pas sûre. Ou en tout cas, Arabella, elle en a fait un petit peu plus. Dans mes souvenirs. Suivante. Petite question. Saute le mieux. Donc pas le plus haut, mais saute, enfin, est la meilleure en saut, quoi. Entre Snow, Belle et Jadis. Belle, Snow et Jadis. Vous doutez bien, Belle, je me suis inspirée de la série Ganguelo pour son prénom. Donc, Belle est une jument qui n'a jamais sauté. D'ailleurs, je lui avais fait une petite blessure. Donc Belle, elle a fait seulement pour l'instant des cours débutants et du travail à pied et un petit peu de travail en longe. Et du coup des cours débutants et des cours de dressage, mais pas grand niveau. Donc elle n'a jamais sauté, donc on ne peut pas dire qu'elle saute le mieux. Snow, c'est une jument de dressage qui n'a jamais sauté non plus. Et Jadis, elle a fait quand même quelques cours de saut et elle saute plutôt bien. Elle a une assez bonne détente et elle n'a pas tendance à trop gicler les postérieurs. Lorsqu'elle atterrit de son saut comme certains chevaux, elle a des beaux sauts jolis et réguliers. Donc c'est Jadis, même si c'est une ponette, on est face à 2 autres juments de dressage, donc c'est plutôt compliqué. Pour les 2 autres, Jadis a eu le plus de poulains. On a eu le moins de poulains, maintenant on a le plus de poulains. Et il me reste 4 prénoms. Non, 6. Ah, voilà. Donc entre Sienna, Petite Étoile et Mistral. Et il me reste seulement 2 juments après. Alors,
a eu un poulain qui se nomme Bali. Petite Étoile a eu un poulain qui se nomme Flèche. Et Mistral a eu un poulain qui a été vendu après qu'il ait été débourré et tout. Il a été vendu. Et elle avait eu, il me semble, un autre poulain avant de venir à l'élevage. Donc elle a eu 2 poulains, donc du coup c'est elle qui a eu le plus de poulains. Il me semble, ou alors c'est... Je sais plus, c'est Mistral que... Ouais, il me semble que c'est Mistral, donc oui. Et pour les 2 dernières juments qui nous restent, on va choisir une question, du coup on va choisir qui des deux. J'ai 2 questions, voilà. Alors, entre Liberta et Lulu, 2 juments que j'adore d'ailleurs, a fait le plus de cours dans sa vie. Alors là, il n'y a pas photo que c'est Lulu. Lulu est la jument de Nadia. Nadia qui est une élève, mais je sais pas où elle est passée. Attendez, je vais la chercher. Ah oui, elle est là. Oh, voici. Donc c'est elle, la petite Nadia. Hop, sur ta jument, ma belle. Donc Nadia, c'est du coup la propriétaire de Lulu. Et du coup, quand il y a des cours à faire, du coup, elle la monte toujours, enfin la plupart du temps. Elle monte aussi d'autres chevaux pour faire comme des petites vacances à Lulu, qu'elle monte 2 ou 3 fois par semaine. Mais du coup, elle a été quand même beaucoup montée, alors que Liberta, c'est la jument d'Ilona qu'elle utilise plus en travail en liberté ou quand elle fait des spectacles où elle galope sur Enjoy et que Liberta la suit et tout en liberté, donc elle n'a jamais fait vraiment de cours, elle fait surtout du spectacle et quand même du saut parce que c'est une pure sang arabe, donc du coup elle fait quand même quelques sauts, mais elle n'a jamais fait de cours vu qu'Ilona ne fait que des cours seulement avec Enjoy, son cheval de saut. Donc du coup c'est Lulu. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, ça me fait plaisir et c'est gratuit, ça m'encourage à continuer mes vidéos sur YouTube. Et du coup, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.